Savez-vous quel est le point commun entre le chèque déjeuner, le magazine Alternative économique et le leader européen de la fibre optique Acom? Eh bien, toutes ces entreprises sont des SCOP, des sociétés coopératives et participatives. Un statut très particulier qui a fait la une cet été avec les affaires Cifrance, Fralib ou Plissorol. Dans ces trois sociétés promises à la liquidation, les salariés se sont en effet battus pour reprendre leur entreprise sous forme de SCOP. Une forme de société contrôlée par les salariés avec une primauté des collaborateurs sur la détention du capital. Dans une SCOP, un homme égale une voix. Mais attention, la médiatisation de ces affaires ne doit pas vous faire croire que ce modèle est réservé aux entreprises désespérées. Il existe en effet plus de 2000 SCOP en France qui emploient 42 000 salariés. Et leur nombre augmente, plus 36% en 10 ans. Et sur la seule année 2011, pas moins de 200 nouvelles SCOP ont été créées. Un mouvement qui est encore plus développé en Europe du Sud. L'Italie en compte 41 500, l'Espagne 25 000. En France, certaines sont même de véritables success stories. J'évoquais tout à l'heure Chèque Déjeuner. Eh bien, Chèque Déjeuner, c'est 40 ans d'existence et aujourd'hui plus de 2200 salariés. Je parlais également d'Acom. Acom, c'est 80 ans d'histoire, 425 millions d'euros de chiffre d'affaires et une place de leader européen sur son marché. Pour vous convaincre de la pérennité de ce modèle d'entreprise, j'ajouterai un dernier chiffre, celui du taux de survie à 3 ans. Car oui, les SCOP sont plus pérennes que les sociétés classiques. 74% d'entre elles sont en effet encore en activité après 3 ans, contre 66% pour l'ensemble des entreprises françaises. Les SCOP constituent donc, dans certains cas, une alternative crédible. Dans la pratique, le succès des SCOP tient beaucoup à l'implication accrue des salariés, à une gestion souvent plus rigoureuse et aux valeurs telles que la solidarité ou l'enracinement local. Prenons l'exemple des aciéries de Ploërmel. Après 20 ans de pertes, cette entreprise bretonne a fini par déposer le bilan en 2004. La moitié des salariés ont alors accepté d'investir 3 mois de salaire dans l'entreprise pour en faire une SCOP. Le salaire du PDG a été divisé par 2, l'encadrement réduit de 9 à 4 personnes et beaucoup de collaborateurs ont vu leurs tâches s'élargir. Conséquence, des marges de manœuvre pour investir ont été dégagées, le taux d'absentéisme a été divisé par 2 et l'entreprise a retrouvé le chemin de la rentabilité. Mais attention, la renaissance des aciéries de Ploërmel doit aussi beaucoup à la bonne conjoncture dans l'industrie ferroviaire et à la fidélité de leurs clients. Ce qui nous rappelle que 4 conditions sont indispensables à la réussite d'un projet. Il faut bien sûr un groupe dirigeant compétent, un savoir-faire, un modèle économique solide, mais aussi et surtout un marché viable. Autrement dit, si le modèle SCOP a souvent fait ses preuves, il ne peut en aucun cas être considéré comme une solution miracle dans les situations désespérées.